Nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc il y a quelques jours, on a appris l'arrivée d'un événement, l'événement à haut risque sur Fortnite, avec des défis, des tenues, des skins modifiables. On avait aussi du coup vu rapidement un graffiti et une pioche. Là on a eu un peu plus d'informations hier soir et je voulais vous les présenter. Donc tout d'abord, le skin va avoir 4 variantes. On va acheter le skin dans la boutique et on va pouvoir mettre 4 masques différents sur le personnage comme je vous le montre à l'écran. Donc les tenues restent les mêmes, costard blanc, gants noirs, masque blanc. Par contre, on a les symboles sur les masques qui changent. On a le cœur, le trèfle, le carreau et le pic qui vont du coup qui nous font penser avec le poker pour le skin Joker. Pour le prix de ce skin, du coup, on n'a pas plus d'informations, mais je pense, en tout cas c'est mon avis, puisqu'il y a quand même pas mal de variantes, 4 variantes différentes avec ce skin, je pense qu'il va pas être donné, et il y a moyen que ce soit de rareté légendaire, donc 2000 V-Bucks. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, selon vous, quel va être le prix de ce skin, mais je pense qu'il va pas être donné, puisqu'il est quand même assez sympa, et on a quand même le masque qui est modifiable. Ensuite, avec ce skin, donc Joker, quand on l'achète, on va avoir un sac à dos qui est plutôt stylé. C'est celui qu'on a vu sur la première image que Fortnite a partagé sur Twitter. La mallette avec la petite paire de menottes qui est accrochée à la lance de la mallette. Franchement, plutôt stylé. Donc le skin avec 4 variantes, plus le sac à dos mallette qui est quand même pas mal. Comme je vous ai dit, je pense vraiment que ça sera de rareté légendaire. Ensuite, on va avoir aussi un planeur que je vous mets tout de suite sous les yeux. Il n'est pas dégueulasse, on dirait une espèce de porte de coffre-fort qui a sauté avec les sacs d'argent, les lingots d'or et des petites planches en bois. Pas dégueulasse. En plus, je crois qu'en bas, on dirait un peu des C4, une télécommande avec une antenne. Donc pour le planeur, ils n'ont pas annoncé qu'il serait gratuit, donc je pense qu'on va devoir l'acheter dans la boutique. Pareil pour le prix, on n'a pas encore d'informations dessus. Mais vous inquiétez pas, on va avoir des objets gratuits à débloquer avec des défis donc dans un nouveau mode qui va arriver mardi avec la mise à jour. Demain, on devrait pouvoir vous présenter un gameplay pour avoir un peu plus d'informations. Quel est le rôle donc du mode de jeu Grande Cavale, si justement il y a plusieurs équipes et il y a peut-être une mallette à aller récupérer et à livrer. On avait vu justement dans les fichiers du jeu un event flag, donc ce sera peut-être un espèce d'événement sous forme de capture de drapeau, pourquoi pas. On aura plus d'informations là-dessus demain. Donc ensuite, pour les objets gratuits débloquables avec les défis, on peut les voir ici sur l'image. C'est la pioche pied de biche, donc qui sert généralement à ouvrir des portes, des coffres pour voler ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va bien avec l'ambiance de l'événement. Et on a un graffiti donc qui représente toutes les variantes qu'il y a sur le skin. Le pic, le cœur, le carreau et le trèfle. Ensuite, au milieu, donc on a la tenue Wildcard Outfit, donc avec les variantes de masque juste à côté de sa tête. Et à gauche, The Getaway LTM, du coup c'est le nouveau mode de jeu, le Grande Cavale, qu'on pourra vous présenter demain. Donc ça c'était pour l'événement à haut risque qui va arriver du coup la semaine prochaine avec la mise à jour de mardi. Et avec la mise à jour de mardi, comme d'habitude, on a souvent un nouvel objet, une nouvelle arme. Là, a priori, grâce à l'espèce de petite interview qu'il y a eu, ils ont parlé du grappin. Rappelez-vous, on l'avait trouvé dans les fichiers du jeu, je vous remets les screens à l'écran. Le fameux zipline qui pourrait arriver du coup sur Fortnite, ça pourrait être du coup seulement pour le mode temporaire. En tout cas, c'est un objet à durée limitée, comme on pouvait voir le jetpack. Donc peut-être que le grappin sera disponible que dans le mode Grande Cavale. Et en plus, ça correspond un peu je pense au mode temporaire qu'on va avoir. Je pense vraiment qu'on va devoir, à mon avis, capturer des mallettes ou un drapeau, quelque chose comme ça. Et du coup, le grappin va va vraiment être utile dans ce genre de mode. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi si le grappin c'est quelque chose qui peut vous plaire sur le jeu. Après, j'espère vraiment que ça va être que dans le mode temporaire qui sera disponible mardi et qu'ils ne nous mettent pas un grappin en solo, en duo et en squad. Parce que ça pourrait vraiment modifier l'aspect du jeu et je pense pas que ce soit bien. Après, à voir comment ils le mettent dans le jeu, comme je l'avais dit dans la première vidéo, un objet comme le grappin, ça pourrait offrir des mouvements magnifiques, par exemple dans les compétitions, dans les tournois, les pros ils pourraient aller rusher les mecs qui tempo dans des T3 avec une facilité assez fou, je pense. Du coup, ça pourrait vraiment offrir des nouveaux mouvements, à voir comment ils le mettent dans le jeu. Si vraiment tu peux utiliser le grappin non-stop tous les secondes pour te barrer de n'importe quelle situation, ça serait un peu abusé. Par contre, un petit grappin où tu peux tirer une fois tous les minutes, ça peut être intéressant. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo.